Ce serait très long parce que pour moi, j'ai le sentiment alors, on va l'évoquer, j'imagine, tu m'as dit ça tout à l'heure, ce que j'ai vécu à l'âge de 16 ans, la maladie ou l'expérience de la mort et donc très honnêtement, moi, j'ai le sentiment que je ne suis pas différent, je suis totalement autre. J'ai le sentiment d'être 2 personnes, celle avant 16 ans et celle après 16 ans Donc vraiment et deux vies. complètement 2 vies et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que tous mes romans sont traversés par ce thème d'une manière absolument limpide. Donc comme quoi parfois on a le nez tellement dans ces romans qu'on ne les voit pas et j'ai mis beaucoup de temps. Par exemple, La délicatesse qui parle d'un deuil et d'une seconde vie, d'un retour à la vie après un deuil. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais transposé ma propre expérience dans ce roman, alors que tout le monde me demandait d'où venait l'histoire, voilà, entre une veuve et un Suédois dépressif. Je voyais même pas le lien avec moi et finalement, je me suis rendu compte Mais tu que parles d'ailleurs assez souvent, pardon, je te coupe, mais des de... dépressifs, des Non, Suédois. non, pas des dépressifs suédois, mais de l'importance ou de la place de l'inconscience. Je t'ai déjà entendu dans une interview dire, mais il y a plein de choses qu'on fait par inconscience, où il y a une puissance. Mais tout. Mais tout. Si tu prends même le désir amoureux, le coup de foudre par exemple, c'est très rare dans une vie, mais on n'est pas dans le raisonnement, on n'est pas dans la rationalité des choses. Je crois que la plupart des choses importantes se forment dans l'inconscience. Moi, je suis j'allais dire très à l'écoute du souterrain, euh, mais je ne peux pas faire autrement puisque l'inspiration est par essence quelque chose qui est lié beaucoup à l'inconscience. Tout comme pourrait l'être les rêves, tu vois, les rêves, on ne sait jamais vraiment précisément, c'est magnifique de les analyser et d'essayer de les comprendre, mais beaucoup de mes décisions, beaucoup de mes inspirations, beaucoup de mon imagination est liée à l'inconscience. Donc finalement, moi je suis un imposteur total, hein, je ne fais pas grand-chose. Je me laisse juste guider par la lecture de cette inconscience mais moi, j'adore l'idée que parfois on peut être attiré follement et démesurément par quelqu'un qui, d'une manière consciente, ne nous aurait pas forcément attirés. Donc il y a plein de décisions qui sont comme ça dans ce royaume de l'incertitude et de l'irrationnel. Et il faut développer. Enfin, moi, je suis pas du tout là pour donner des conseils, évidemment, mais moi, en ce qui me concerne, je pense que j'essaie d'être le plus à l'écoute de ce que je ne comprends pas dans ma vie. Alors on a dit plein de choses dans cette introduction, on a parlé de ce que tu as vécu à 16 ans, on a parlé de la seconde vie, on a parlé justement de cette inconscience. Je te propose qu'on rembobine, qu'on reparte un petit peu, parce qu'il y a peut-être quelques personnes, ils sont peu nombreux, hein, mais qui ne te connaissent pas. Où est-ce que tu T'es es vraiment né? sympa, hein. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu as reçu comme éducation? Juste qu'on arrive à te situer un petit peu. Je suis né en banlieue parisienne. J'ai vécu jusqu'à 16 ans à Villejuif, tu vois. Grâce à ma mère, c'est vrai que j'ai été dans un lycée parisien, au lycée Buffon. Donc j'avais quand même cette double vision, voilà, d'une vie parisienne peut-être culturelle, un peu bourgeoise, et puis d'autres choses que je pouvais vivre. Mes parents, voilà, c'était un milieu très modeste, hein. Voilà, on était dans une sorte dans un HLM, mais en même temps avec une dimension totalement folle et schizophrénique, qui était que ma mère travaillait en Air France. On était donc issus d'un milieu très modeste, assez peu culturel. Mes parents n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de livre chez moi. C'est plutôt mon frère qui a 6 ans de plus qui a apporté la culture, le théâtre, le goût du cinéma. Mais mon apport culturel était haute et c'était celui des voyages, puisque c'était complètement surréel de vivre comme ça en banlieue parisienne, et puis voilà, dans un milieu assez modeste, et puis avoir des vacances extraordinaires en Californie. Parce que grâce Donc, en fait à ta mère, vous pouviez oui, voyager. on voyageait beaucoup, mes parents adoraient voyager, donc c'était un apport culturel inouï. En plus, voilà, on payait pas l'avion, ils avaient des amis en Californie, donc tous les étés de mon enfance. Et dans les années 80, la Californie, c'était quelque chose de très impressionnant. Il y avait des dessins animés le matin à la télévision, il y avait Disneyland, il y avait des choses qui étaient inouïes pour un enfant. Et j'allais l'autre mois chez mes grands-parents, notamment à Meaux, dans les tours des cités voilà, de Beauval ou dans la banlieue de Perpignan. Donc c'était vraiment assez étonnant. Je m'en suis rendu compte après coup, cet aller-retour comme ça entre deux univers incroyablement paradoxaux.